Bienvenue dans le nouvel épisode de F1.4. Il va s'arracher les couilles. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Un épisode un peu bizarre, on va dire, parce que je vais vous parler d'échecs. Je vais vous parler d'un shooting qui s'est mal passé. Je voulais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée l'année dernière. Vous vous souvenez, dans cet épisode-ci, c'est l'épisode sur comment trouver des idées de mise en scène. Je visitais une prison abandonnée et donc du coup je vous montrais les mises en scène que j'allais faire. Et ben du coup, quelques mois après, je les ai réalisés. Et ça s'est pas super bien passé. Non pas qu'on a été agacé ou autre, hein, c'est juste que j'ai mal géré. Si vous n'avez pas vu cet épisode avant, je vous conseille vraiment de le regarder, parce que cet épisode-ci fait suite à l'épisode sur comment trouver les idées. Un peu après la diffusion de cet épisode, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message par Facebook. C'est la magie des réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Le mec m'a dit, tiens, j'ai vu que t'as été dans cette prison. J'ai vu aussi également que tu voulais y retourner. Si tu as envie, eh ben, je peux t'y faire rentrer de façon tout à fait normale. Ok, trop bien, c'est super, c'est génial. Le projet quand même partait plutôt pas mal. J'ai trouvé mon habit de prisonnier chez un super bon costumier qui s'appelle Style Costumier à Lyon, qui sont absolument géniaux. Je suis le numéro 283. 283. Voilà. Et je m'évade. Et je vais tenter de m'évader. Du coup, j'avais les habits de garde en prison, et il ne me suffisait plus que de constituer une équipe pour bien réaliser le projet. Ouais, comme dans Mission Impossible. Du coup, j'ai épluché des dossiers de nombreux candidats. Il me fallait juste les meilleurs. D'office, celui qu'on va appeler N était sélectionné, c'est celui qui pouvait me faire rentrer. Il avait les clés du lieu. Son collègue C était également de la partie, car il me fallait un deuxième garde. Ensuite est venu J, celui avec qui j'avais déjà exploré la prison, le prisonnier. Et c'est M qui a été choisi, parce qu'il a vraiment une gueule qui est vraiment très chouette, il a des talents d'improvisateur, c'est un improvisateur. Dernière arrivée, V. Et c'est là qu'a commencé ma série d'erreurs. Je vous rassure tout de suite, V n'est pas la cause de cet échec, au contraire. Elle a réussi à mettre une super bonne ambiance, une touche d'humour, elle a donné de sa personne même. C'est moi le fautif, entièrement. J'ai loupé en fait ce shooting pour 3 bonnes raisons. La première, j'ai vu trop gros. La deuxième, je n'ai pas su prendre les bonnes décisions à temps. Et la troisième, en gros je suis resté borné tout simplement. Et la troisième, c'était que j'étais trop sûr de moi. Non. Le premier problème est que j'ai vu trop gros. Je vous disais que V était ma première erreur. Dans mon premier planning, je m'étais dit que j'allais faire 6 photos de ma série avec le prisonnier. Bref, j'avais 8 heures pour shooter. C'est large, il y a le temps. C'est très large, c'est très très large. C'est trop large, c'est beaucoup trop large. Non, pas titre. Et du coup, dans un coin de ma tête a popé une idée. Et si je faisais des photos de nu, du coup, vu que j'ai le temps, et si je faisais des photos de nu dans cette ambiance. Donc j'ai cherché une modèle, et V est arrivé. Et je pense que vous avez déjà compris l'erreur que j'ai faite. Au final, je n'ai même pas pu me concentrer sur l'un ou l'autre des shootings. Pour une simple et bonne raison, j'ai toujours été stressé par le temps. Mes shootings n'avançaient pas, et je savais du coup qu'à 15h, il fallait quand même que je commence à shooter V, sinon elle serait venue pour rien. Mon esprit n'était pas entièrement à ce que je faisais. Je n'ai pas su prendre les bonnes décisions à temps. Dans cet endroit, en fait, il y a 2 prisons l'une à côté de l'autre. J'avais visité la première, celle que vous pouvez voir en vidéo là, et ce que vous avez vu dans la première vidéo, et il y a la deuxième qui est apparemment en meilleur état, car plus difficile d'accès. On va appeler la numéro 1 celle qui a été visitée, qui est en mauvais état, et 2, celle qui n'a pas été visitée. Le planning était d'aller dans la prison 2 le matin, et à midi de changer pour aller dans la prison 1. En fait, il y a eu une visite officielle dans la prison numéro 2, donc on a dû aller dans la prison numéro 1 dès le matin. Et du coup, j'ai pris la mauvaise décision, rester dans la prison numéro 1 et ne pas changer en cours de journée, comme ce qui pouvait être prévu. Je me suis retrouvé en fait toute la journée avec un problème de taille. La dégradation extrême du lieu. Vous voyez, il y a des tags partout, c'est cassé de partout, et de toute façon, je hais les taggers. C'est un truc, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les taggers. Je parle pas des super beaux graphes, hein, des trucs de malades, il y en a d'ailleurs dans cette prison, mais des trucs très beaux, bien faits, tout ça, avec des véritables artistes. Je vous parle de tous ces saloperies, là, vous savez, là où on doit marquer son nom, et même pas de façon très belle, c'est juste là, je sais même pas faire du coup. Ça, c'est moche, putain, merde, quoi. Ce qui du coup m'a vraiment gâché mes photos. Deuxième mauvaise décision par rapport à ça, décider de faire avec, et que je verrai en post-prod. Et du coup, quand je suis arrivé en post-prod, j'ai tellement été dégoûté de ce que j'avais que j'ai abandonné pas mal de photos, comme vous allez voir. Par exemple, cette idée-là, avec ce mur. J'avais
une super idée avec, on avait en plus, on avait fait une corde en drap et tout, c'était génial. On avait le prisonnier et tout, c'était cool. Putain, entre-temps, en 4 mois, il y a eu un mec qui est arrivé qui a foutu un gros tag Elvis devant. Là, juste là où je voulais shooter. À effacer, c'est juste pas possible, il faut recréer le mur. Je hais les taggers. Je hais les taggers. En fait, j'aurais dû prendre la décision de quitter cette prison et d'aller sur la prison numéro 2 à l'heure de midi. L'autre étant beaucoup plus difficile d'accès, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus préservée. Et j'aurais donc eu un décor plus sain pour mes photos. Mais en fait, j'avais peur que le transfert entre les deux prisons nous prenne du temps et surtout ne pas y trouver le bon spot. Un autre exemple, c'est celle de l'évasion par le trou. Je voulais mettre en rapport le prisonnier et le gardien qui faisait sa ronde. J'ai voulu shooter ce gardien devant la vraie cellule, là où j'ai shooté le prisonnier, mais devant des murs complètement tagués. Du coup, je me suis dit, bon, on le fait quand même. Arrivé chez moi, je me suis posé devant mon écran, j'ai vu le désastre. Et en plus, j'avais juste une lumière de merde. Bah ouais. Vous vous dites toute la journée, putain, je fais de la merde, les tags, c'est de la merde, j'ai mon cadrage... Enfin, j'essaye de trouver un cadrage, j'essaye de trouver quelque chose, mais c'est de la merde. Bref, c'est de la merde. Vous êtes complètement dépassé par les événements et vous vous sentez à la bourre continuellement. Je me suis mis une pression de malade et comme j'y arrivais pas, j'arrêtais pas de me répéter, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Comme j'avais l'impression de faire de la merde, et ben j'ai encore plus fait de la merde. C'est-à-dire, bah, je me suis vautré complètement sur mon éclairage. J'y arrivais juste pas, et puis à un moment je dis bon bah on shoot, et puis c'est tout quoi. Et troisième grosse raison, j'étais trop sûr de moi. En fait, c'est un peu la raison principale, on va dire, de cet échec. C'était dans un moment où je réussissais un petit peu tout ce que je voulais. Ça ne faisait pas très longtemps que j'étais arrivé à Lyon, j'avais réalisé des mises en scène que j'aimais beaucoup, comme le parfum. Ma vie, autant que ma vie pro que perso, se portait plutôt pas trop mal. Et donc du coup, je me suis vraiment assis sur mes lauriers. Je me sentais un peu tout puissant. Vous savez, le niveau où vous ne faites plus attention aux petits détails. Vous savez, le moment où vous ne vérifiez même pas vos batteries avant de partir. Bah oui, elles sont pleines, c'est bon, elles sont tout le temps pleines. Vous ne travaillez pas assez votre projet avant, de toute façon c'est pas grave, vous réussissez tout ce que vous touchez. En fait, vous savez que vous allez réussir quoi que vous fassiez. Et ça pardonne pas. Ça pardonne vraiment pas. Je crois en fait que c'est vraiment le pire des défauts. Faut vraiment savoir s'en rendre compte extrêmement vite. Je vous ai exposé maintenant les problèmes, maintenant je vais vous parler des solutions. Parce que c'est pas le tout d'exposer les problèmes, il y a des solutions et surtout les leçons que j'en ai tirées. Prendre trop d'assurance, ça ne pardonne jamais. La vie nous rappelle extrêmement vite d'être humble. Les erreurs dont je vous ai parlé sont toutes dues, comme je vous disais, à trop de confiance en moi. Ce manque de travail en amont et ce manque de remise en question le jour J. Bon, quand on le vit sur le moment, ça fait très mal. S'être planté ainsi et avoir fait perdre son temps à cette grosse équipe qui était venue avec moi, c'est assez difficile à supporter, enfin, surtout pour moi. Je n'aime pas me planter, je n'aime pas être pris à défaut, et là, je m'étais tout seul pris à défaut. Quelles sont les décisions que j'ai prises suite à cet échec ? Je ne verrai plus aussi gros, je verrai simple, c'est-à-dire une seule photo à réaliser dans un shooting, après c'est bonus. J'y passerai autant de temps que nécessaire pour bien la shooter, quitte à faire chier les gens autour de moi. Je saurai arrêter un shooting et chercher autre chose si un élément me convient vraiment pas. Je ne m'entêterai pas si toutes les évidences me disent arrête, trouve autre chose. Et donc du coup, j'essaierai de trouver un autre endroit, un autre lieu, un autre cadrage, autre chose, même si ça me demande de tout recommencer dès le début. J'arrêterai également de trop penser au bien-être de mes modèles ou de mes assistants. C'est une histoire où je vais plus déléguer quelqu'un qui va s'occuper de ça. Comme ça, je m'enlève une tâche de l'esprit, je m'enlève un souci de l'esprit. Mais en fait, quel est le résultat du coup de cette journée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait maintenant quasiment 1 an que ce shooting a été réalisé. J'ai diffusé pour l'instant 3 photos de ce shooting et j'en suis plutôt fier de 2, on va dire. J'ai réussi à contourner les problèmes, réfléchir avec ce que j'avais et de changer mes idées pour aller vers quelque chose de bien. Car oui, c'est une chose, j'ai merdé mon shooting, mais j'ai quand même fait des photos. J'ai tenté de prendre énormément de recul, de voir le projet sans me dire que je l'ai complètement raté, et surtout de voir qu'est-ce qui était bien fait quand même dans ce projet-là. Et qu'est-ce que je pouvais en tirer. Non, pas titre. Il est chiant. En fait, j'avais cette photo de M, qui... non, pas M, pas de chanteur. M. Ils sont initiales, M. Oui. Qui était sur sa corde, et il a vraiment une gueule que j'adore. Enfin, il y a vraiment un truc qui passe très bien. Et je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire le shooting entier avec le gardien et tout, vu que la photo est merdique. On va plutôt peut-être se concentrer, je vais plutôt me concentrer sur lui, il y a quelque chose à faire. Donc du coup, j'ai fait un certain compositing pour arriver à... Voilà, je l'ai remis en situation. Évidemment, on n'a pas shooté au-dessus du trou, c'était quand même vachement dangereux, on ne savait pas si la corde pourrait tenir. Après un peu de compositing et tout ça, j'ai réussi à avoir ça et j'en suis plutôt très content. C'est la photo dont je suis le plus fier de ce shooting. Au moins, j'ai ressorti une photo qui peut être dans mon book. Donc, j'ai pas complètement raté le shooting. Du coup, juste les photos avec le gardien. Vous voyez, l'endroit était juste absolument horrible. Ça passait juste pas. Ensuite, le deuxième shooting, cette partie-là où
L'idée était plutôt marrante. L'idée était que le prisonnier puisse passer alors que les gardiens passaient à côté. Au final, la photo est marrante, mais les murs décrépits et la position des gardes et tout, j'ai un peu mal géré. Bon, ça passe, mais c'est pas mortel, c'est pas monstrueux, quoi. Ensuite, l'évasion, voilà. Ce putain de mur avec ce putain d'Elvis de merde, là, qui est passé. Donc c'est un grand classique, mais complètement gâché par ce putain de tac tout pourri. Et du coup, j'ai abandonné l'idée. En gros, je suis arrivé à ça. C'est pas top, c'est pas fini, hein, c'est juste une maquette. Et j'y suis. Après 1 heure de 2 heures, je crois, de test et tout ça, je suis arrivé à ça. Et en fait, j'ai complètement abandonné l'idée. Je me suis dit que déjà, la mise en scène marchera pas des masses. Ça peut-être que je reprendrai un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je me sens pas le courage de travailler dessus et de mettre les quelques heures pour arriver à quelque chose de pas trop mal. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot et ça m'emmerde. Ensuite, il y a cette photo-là. Je la trouvais marrante, mais encore une fois, le côté trop dégradé de l'endroit, et qu'on a pourtant pas mal nettoyé, on a pourtant enlevé plein de trucs au sol, euh, fait en sorte que ça marchera pas. J'ai tenté une nuit américaine, mais en fait, au final, il y a beaucoup trop de boulot pour faire l'idée que j'avais envie. Et puis le côté totalement dégradé, en fait, de toute la partie, en bas, comme ça, marche pas. Mais il y avait de l'histoire, il y avait vraiment l'histoire qui allait, c'est vraiment dommage. Faudrait shooter dans une vraie prison ou dans une ancienne prison, mais qui soit pas dégradée. Et on voit du coup l'autre prison là où on aurait dû aller. Il a vraiment une démarche qui est géniale, quoi. Moi j'adore. Après, 5e photo, c'est une idée qui est assez en dehors de l'idée du shooting que je voulais. J'avais juste ramené une camisole de force. C'est une photo qui est hors sujet, mais que je trouve cool. En fait, il y a une bonne dynamique. Le lieu était vraiment génial, la grille et tout, comme ça, c'est vraiment très glauque. Et donc, du coup, là, on n'a pas trop mal travaillé. J'ai dû énormément enlever les tags. Mais bon, grâce au split frequency et tout, j'ai réussi à facilement les enlever. Donc, pas de problème au final. Juste une petite astuce, en fait, j'ai nettoyé ce mur-là qui était plus facile et je l'ai dupliqué de l'autre côté en évitant qu'on voit que c'était une duplication. Autre photo, autre idée, la photo où il s'évade par le haut. J'avais besoin de le prendre par en dessous. Non, pas titre. Je t'interdis le titre sur celui-là. Je t'interdis le titre. J'ai shooté la main avec la lampe torche. J'ai dû faire pas mal de post-prod derrière pour arriver à ce résultat-là qui, voilà, c'est marrant, mais bon, sans plus, quoi. J'ai eu pas mal de travail à enlever tout, j'ai eu pas mal de travail à tout nettoyer, c'est marrant, mais bon, j'ai pas réussi à avoir vraiment l'effet que je souhaitais. Pour finir, j'ai ces 4 photos-là avec V. J'ai diffusé déjà celle-là sur mon Facebook. Voilà, c'est surtout celle-là dont je suis content. Est-ce que ça valait le coup de la faire venir? Oui, parce qu'il y a cette photo-là que j'aime beaucoup. Puis la rencontre était vraiment très chouette. Mais si j'avais à refaire ce shooting-là, je me concentrerais uniquement sur mon shoot prisonnier et je ferais d'autres photos avec V plus tard. En conclusion, je dois dire que c'est quand même une expérience assez bizarre. D'un côté, il y a la déception d'avoir loupé mon shooting, mais de l'autre côté, il y a la satisfaction du recul pris dû à cet échec et l'influence que ça a pu avoir sur mes shootings suivants. Du coup, j'ai gagné en qualité, j'ai gagné en productivité, j'ai gagné en réactivité. C'est tout à fait pardonnable de se planter. Ça nous arrive à tous, ça nous est tous arrivé, et ça nous arrivera à tous tout le temps. À chaque fois que je me trompe, j'en tire les conséquences, j'en tire j'en tire des leçons. Mais je me dis quand même que tous les grands, les très grands photographes se trompent. Que tous les photographes que j'admire se trompent régulièrement, se plantent régulièrement. C'est le fait qu'ils rebondissent dessus, qu'ils arrivent à en tirer les leçons et qu'ils arrivent à dépasser cet échec pour pas ne le refaire plus tard, qui en font des très grands photographes, qui en font des très grandes personnes. Par contre, ce qui n'est pas pardonnable, c'est de ne pas prendre conscience qu'on se loupe, c'est de ne pas prendre conscience qu'on fait de la merde, et de ne pas prendre conscience qu'on se sente pousser des ailes et qu'on est dans le côté dangereux, en fait, de la pratique, puisque du coup, ben, c'est cool, on réussit, donc c'est pas la peine, j'ai pas besoin de bosser, vu que j'ai tout réussi jusqu'à maintenant. Là, vous allez vous planter très très vite. Et le jour où vous vous plantez, essayez en fait de le comprendre avant, essayez de le savoir avant que vous êtes trop sûr de vous. Mais le jour où vous vous plantez, surtout, tirez les leçons en fait de cet échec et allez de l'avant. Regardez comment vous pouvez faire en sorte de ne plus faire ces échecs et comment ça peut améliorer votre travail après. Qu'est-ce que oui, tout le monde se plante et voilà, je redis ça, tout le monde se plante parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ouais, mais toi tu te plantes jamais. Si, bah si, je me plante très très souvent.
C'est juste que vous le voyez pas. Donc c'était pour moi important de faire cet épisode où je pouvais vous parler de tout ça. C'est le moment des petites annonces. Vous avez les big épisodes qui sont ici, dont un qui sortira dans normalement 3 semaines maintenant. Un épisode, very big épisode sur le corporate. Donc ça peut intéresser plus d'un. Également donc les workshops. Un workshop mariage qui vient de se lancer. Le guide de survie du photographe de mariage. Vous pouvez donc cliquer ici et vous avez un workshop portrait qui se trouve du côté de Belfort, à la frontière suisse, allemande, française, le 30 mai prochain. Et vous avez également le workshop mise en scène, si vous voulez faire de la mise en scène à Marseille, le 13 juin, le week-end du 13 juin. Voilà, donc maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, prenez du recul sur votre travail, regardez si vous êtes devenu trop sûr de vous. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. À dimanche prochain. Au revoir. Pousse. Un peu film, j'aime beaucoup en fait, quasiment toutes mes mises en scène sont faites au 50 mm, parce que j'aime beaucoup cette focale et je pense que vous le savez. Et toi dans ton...